La cérémonie de remise des travaux de consultation du projet de code fiscal haïtien s'est déroulée ce jeudi. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Ariel Henry. Le ministère de l'Économie et des Finances travaille pour doter le pays d'un code fiscal adapté à la réalité nationale, selon le ministre Michel Patrick Boisvert. Il soutient que ce projet de code fiscal a pour finalité, entre autres, l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, ainsi que l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique plus clair et plus transparent. De son côté, le Premier ministre a souligné que la rédaction de ce projet s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques. Que le Code, après adoption par le Conseil des ministres, rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024. Avec tous les changements opérés, vous conviendrez qu'il faudra du temps pour mettre en place tout le dispositif administratif nécessaire à une mise en œuvre effective et efficace du Code général des impôts. Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le code fiscal passera du champ de la politique fiscale, qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances, vers le domaine de l'administration fiscale, qui est du ressort de la Direction générale des impôts. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. En lien avec l'engagement du secteur privé, le gouvernement renouvelle sa ferme détermination à supporter jusqu'au bout les réformes initiées par le ministère de l'Économie et des Finances en vue d'améliorer la gouvernance fiscale, que ce soit à travers le Code fiscal haïtien, mais aussi à travers le Code et le tarif douanier dont l'adoption est imminente. Aussi, le gouvernement invite toutes les institutions publiques à soutenir et à appuyer fortement le ministère de l'Économie et des Finances dans l'exercice de préparation de la mise en œuvre du Code fiscal, qui est un engagement du gouvernement envers le peuple haïtien, le contribuable et les partenaires techniques et financiers.
Je me réjouis donc que le processus de consultation sur le code fiscal haïtien ait reflété les directives du gouvernement en matière de respect d'un cadre de dialogue plus harmonieux avec les opérateurs économiques et sociaux. Ainsi, le deuxième livre du Code fiscal traitant des procédures fiscales reflète la recherche d'équilibre entre les pouvoirs de l'administration fiscale et les droits et devoirs des contribuables.